Alors on y est. Re. Re, 2e épisode, enregistré. La petite anecdote parce que ça j'y ai pensé, là entre la pause, parce qu'on s'était pas imaginé en fait que ça allait quand même prendre beaucoup d'énergie d'enregistrer Ouais. un podcast. Mais il y a un truc qui m'a tiqué, c'est qu'on vous a pas dit, mais c'est que, aujourd'hui on est l'une à côté de l'autre en Oui, fait. c'est vrai, on a oublié de dire, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc Jess est en Belgique et donc du coup, on en a profité, de se planifier ça Ouais. et de se dire, qu'on enregistrait donc les 2 premiers épisodes, ici en Belgique ensemble, du Littéralement coup. côte à côte. Je suis collée à toi Voilà. pour le micro. Oui, oui, parce qu'on vous fera, une petite photo, Ouais. qui représente un peu, notre simplicité dans tout ça aussi. C'est que, on enregistre dans ma chambre, sur un tout petit bureau, avec un micro, entre nous 2 et ça je pense enfin on a voilà, c'était à rajouter quand même, Ouais, j'avoue. C'est vrai que j'ai oublié de ouais, ouais, moi d'y aussi penser. complètement Ouais. et donc voilà, là on est, au 2e épisode et comme on vous avait dit dans le premier épisode, donc on s'est présenté, en duo, donc notre histoire, donc comment Between Two Cups, a pris vie en fait Ouais. et là, Notre histoire en grosses lignes, hein, j'en suis sûre qu'on en bien reviendra évidemment, probablement, mais oui. mais pour ça il Ouais. faudra rester connecté avec nous. Mais donc oui, en grosses lignes et donc vous expliquer plutôt, comment on en est arrivé à créer ce podcast Mmh. et on vous a aussi plusieurs fois dit au premier épisode, qu'on était, différentes, Ouais. très différentes l'une de l'autre et là, aujourd'hui, c'est l'occasion, donc pour cet épisode, on va un peu, se présenter, individuellement. Ouais. Donc comme ça, vous apprenez aussi un peu à connaître notre parcours et aussi pour montrer, qu'on est tous pareils. On passe tous par des phases, belles, compliquées, et je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir se reconnaître dans ce podcast. Donc vas-y Jess, you Ouais, first. limite, c'est un peu plus stressant comme ça, tu vois? Oui. Parce que c'est vraiment sur moi. Hem, mais du coup, je réfléchissais, sur parce que, OK, on n'est pas là que pour raconter nos différences, justement, Non, mais je crois que, ces différences, sont tellement les choses qui nous font aussi, tu vois? Par exemple, bien sûr. voilà, moi j'ai un frère, tu as un frère, mais moi je suis la plus âgée. Mmh. J'ai presque 3 ans de plus que mon frère, toi pas du tout. 10 mois et demi. Tu vois? Donc et déjà juste cette petite chose-là fait de peu importe qui, une personne différente, tu vois, Bien je veux sûr, dire? oui, oui. Donc voilà, j'ai un frère, hem, mais je dis toujours que j'ai 6 frères et une sœur parce que pour moi, dans mon cœur, c'est comme ça. Biologiquement, j'en ai qu'1. Mais donc voilà, j'ai 5 beaux-frères et une, belle-sœur que j'aime, tous très beaucoup, énormément. Hem, donc ouais, c'est loud Oui. quand on arrive en famille. Pas parce qu'ils ont tous la voix qui porte comme moi, mais loin d'eux, en fait, je suis la seule. Mais voilà, on est beaucoup. Hem, quoi d'autre? Oui, enfin, née et grandi à Bruxelles. Je crois que ça fait énormément aussi des sur qui on est, Le vécu. le vécu. Mmh. Hem, oui, mais enfin, je veux dire, Patelin ou la grosse capitale Ah oui, oui, donc de le notre enfance, ouais, l'adolescence, donc ouais, l'environnement dans lequel on a grandi. ouais. J'ai des parents divorcés, depuis que je suis très, très jeune. Je crois que j'avais 5 ans, truc du genre. Mmh mh. Hem, donc ça a fait beaucoup aussi. Ah ouais. Ça je c'est fortement, enfin une des raisons qui est fortement liée au fait que voilà, j'ai le c'est comment tu dis? Le peur de l'abandon? Non, Ouais, c'est oui, le syndrome de le l'abandon, oui. syndrome de l'abandon. J'y ai beaucoup travaillé dans la vie, mais c'est clair que c'est encore quelque chose que j'ai en moi. Ça plus le fait que je suis hoch sensitif à travailler ensemble pour ce syndrome d'abandon. Hem je suis un peu, en fait, ADHD, je ne sais pas. Enfin, on m'a toujours enfin,
On m'a dit que non, mais je me rappelle que les profs, en secondaire me l'ont demandé plusieurs fois, Mmh mh. mais j'ai quelques neurotismes, ouais, sur les bords. Je suis germophobe, ça fait beaucoup. Dire quelques qualités, ça serait pas mal non plus. Quelques qualités, heu, j'aime beaucoup, Intensément, intensément, oui. et oui, je vite, Entière. ouais, enfin vite, c'est peut-être pas le mot, mais oui, Oui, ça avec, c'est beaucoup, des fois, tu as pu être naïf. oui, ça aussi, naïf. Oui. Moins qu'avant, hein, mais je suis naïf. J Il faut dire ce qui est. Beaucoup moins qu'avant. Ça, c'est mmh une des choses que Ouais, voilà, on vit pas que dans un monde tu de as appris. bisounours et c'est quelque chose que j'ai appris. Hem, mais mais j'aime, oui, intensément, que ce Intensément. soit de loin ou de près. Ça peut être autant une bonne chose qu'une mauvaise chose, Oui, pour moi-même, pour toi-même. pas pour les gens, mais pour moi-même. Pour toi-même, mais pour les gens aussi, tout dépend de comment tu l'exprimes, Oui, oui, mais je veux dire oui, oui. tu vois? Mais c'est Mais plutôt ça a été plutôt une bonne chose pour le monde extérieur et une mauvaise chose pour moi-même, hem, plutôt, hein? mmh Pour le reste, oui. Quoi d'autre? Ouais. je sais pas, présente-toi et donc par J'ai toujours été fascinée par, tout ce qui est Angleterre, enfin pas toujours en fait. Non, je mens. Au début quand j'étais jeune, mon père avait des étudiants américains et il avait été en Amérique quelques fois, les voir et tout ce qu'on voyait à la télé, et tu vois, l'Amérique, c'était, mmh waouh! waouh, et tout le monde était libre et tout le monde était, aimé, gentil et nani nana, et en fait, on sait très bien que maintenant, quoi, c'était hein? Oui. C'était pas ça. Mais j'aime les langues et l'anglais m'a toujours parlé. Mmh Jusqu'à ce que, j'avais, ma mon premier grand amour, moitié américain, mais il avait, une demi-frère, demi-sœur qui était moitié anglais, mh. et comme ça, bah, notre dernière année en secondaire, je voulais vraiment marquer l'occasion Ouais. et je me suis dit: «Je vais voyager tout seul». L'Amérique était un peu trop loin, et enfin, j'avais 17 ans. Je suis plus jeune, enfin, j'étais plus jeune que les autres. Donc quand on a terminé, j'avais que 17 ans Oui. et enfin, c'était pas, l'occasion, et donc du coup, bah, je me suis dit: «Je vais aller au plus près», hem, l'Angleterre. Et c'est vrai que j'avais plutôt l'accent anglais aussi. Même si j'étais Oui, plutôt fascinée j'ai peut-être plutôt l'accent. vers l'Amérique, j'avais vraiment Ouais. l'accent, british, mais il est venu à l'école. Parce qu'avant, je parlais plutôt comme à la télé, tu vois? Mmh Oui. Donc plutôt américain. Donc il est venu à l'école, hem et je suis partie, à Londres avant d'aller, en septembre, donc avant de commencer, l'UNIF. Le NIF, ouais. Et parce que j'avais 17 ans, j'avais encore besoin de la permission de mes parents de quitter le territoire, et mon père n'était pas d'accord que j'aille toute seule. Mmh Donc ça a été tout un truc, enfin, à ce moment-là, mon père et moi, ça n'allait pas et tout. Donc ça a été tout un bazar, et donc maman a décidé d'aller avec moi quelques jours. Donc elle est partie me déposer, si tu veux. Elle est restée Ouais, 1 nuit, 2 jours. Alors j'allais être quelques jours tout seul, et alors ma cousine est venue me raccompagner, et ça, mon père était d'accord. Donc ça, on avait la permission. J'allais être tout seul quelques jours, mais ouais. j'aurais déjà eu avoir des repères, et alors le restant des jours, ma grande cousine allait me rejoindre, et j'oublierai jamais, ça f on n'était même pas encore à l'hôtel, je crois, que maman me dit, donc on sort du métro, ça je sais, donc ou bien c'était en déposant nos bagages ou juste après, mais donc ça faisait pas longtemps qu'on était là, et et maman me dit: «Tu te sens très bien ici». Mmh.
et c'était vraiment c'était un truc que je ressentais en moi, mais j'avais rien dit, mais je me sentais bien, je me sentais chez moi, l'air c'est bizarre parce que ça faisait que quelques heures qu'on était là, Ouais. quoi, et quoi? On avait pris l'Eurostar, donc on avait pris l'Eurostar métro pour aller déposer notre check-in, déposer notre bagage. On n'avait même pas encore rentré dans la chambre, Mmh. et j'avais ce sentiment Ouais. que j'étais chez moi. Mais ça se voit parce que donc moi, j'ai aussi eu l'occasion de faire Londres avec Ouais, toi. ouais, c'est vrai, ouais. Donc et oui, oui, beh, pour moi, enfin, tu été anglaise. Je Ouais, pense que tu dois avoir des racines, claires, anglaises. Tu as tout d'une anglaise et c'est même pas que c'est du surjoué, c'est que tu me fais enfin, ouais, tu as tout. Tu as, tu dégages une personne anglaise. J'ai pas d'autres, dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais oui, oui, dans tous mais les sens, j'ai envie de dire, même tes cheveux, ton visage, ton style vestimentaire. Je veux c'est vrai dire, qu'à l'aéroport, souvent, enfin, quand je tu faisais les vols vois, anglais, ils me tout ce que tu disaient, aimes, ouais. dans le style de décoration, de sac à main, Ouais, tu c'est vois? vrai, ouais, je suis très ouais, ouais. Anglais, c'est Ouais. anglais. Donc et oui et ton British accent. Ouais, donc Voilà. voilà, et donc depuis là, pour moi, c'était l'Angleterre, quoi, Mmh. et ouais, Et ça a enfin, été un gros tournant dans ta vie? ça a été un gros tournant dans ma vie, oui, vraiment, Ouais. vraiment. J'allais étudier, mais ça, je savais déjà avant d'être partie à Mmh. Londres, que j'allais faire, langue, littérature, néerlandais et anglais, parce que j'adore lire, Oui, important, oui, j'adore lire, hyper important. hyper important à mentionner, et bon, je m'en suis pris, plein le voilà. Voilà, Aussi à savoir, je ne savais pas encore à ce moment-là que j'étais dyslexique. ouais. Ça, j'ai découvert, quelques années après, qu'apparemment maman Mmh. savait ça depuis longtemps, et moi j'ai toujours cru que j'étais conne. Ça aussi, Pourtant, non, tu étais loin d'être con, s'il te plaît. j'ai un lack self-built aussi, les gars, je Oui, précise. elle a pas beaucoup confiance en elle. Hem, mais hem, mais oui, voilà, bon, enfin, pour plusieurs raisons, ça ne s'est pas Oui. fait. Je suis retournée en secondaire, 5-6, j'ai fait de la photo, donc mais je devais pas faire Les autres cours. les autres cours, juste, juste religion, Mmh. parce que sinon j'avais pas assez d'heures, de cours, Oui. enfin pour, je ne sais plus trop bien quoi, truc avec, l'État, truc du genre. Pour rester en tant qu'étudiant, enfin être, Oui. statut étudiant, un truc du genre. Donc moi pas de problème. Et après ça, hem, j'ai dû aller ça s'appelait comment encore? De VDAB, de la Fran de du Oui. côté wallon, parce que Le j'ai fait forum. le Forum, c'est ça, et parce que voilà, je cherchais un taf, et cette dame m'avait dit, enfin l'accompagnatrice ou comment tu appelles ça, m'avait dit: «Ce serait bien de vous faire, le test du niveau d'anglais. Oui, je me souviens. C'est bien ça pour votre CV, nani nana, c'est gratuit, OK, bon, je m'inscris, je fais le truc, et donc d'abord, il y a un test écrit et puis il y a le test oral. C'est tout dans la même journée, et donc je fais le test écrit, sur un ordi, c'était tout, grammaire, vocabulaire, al die Rutemethode, et puis, voilà, le test oral, et le monsieur qui prend mon test, si tu veux. Et il me regarde un moment très sérieusement et il ferme le dossier qui était devant lui, et il me fait: «Mademoiselle, vous avez un niveau plus haut que le mien». Mmh mh. Et je lui regarde: Et tu veux dire quoi avec ça?» Enfin moi je dis: «Va où avec cette histoire?» Et il m'avait dit: «Oui, mais vous devez, enfin, si tout ça, ça vous intéresse, si vous adorez l'anglais, vous devez aller faire des études en Angleterre». Et Mmh. moi j'étais vraiment là déjà de un, enfin c'est pas possible, enfin je venais d'avoir, tu vois, les années d'avant, avec l'UNIF, parce que tu me connais, moi je pensais que j'allais étudier jusqu'à mes 26 ans, et tout ça, et je m'étais pas encore remis de tout ça, loin d'eux, et donc j'avais un peu dur à le croire, aussi parce que je trouve que personnellement, je trouve que je peux encore approuver, enfin,
improve, tu vois? Je trouve même plus mon mot Oui, en oui. français. Improve mon anglais énormément, hem, je trouve. Donc je ne comprenais pas très bien, mais il m'avait mis le petit truc, tu vois? Et je me rappelle, je t'ai appelé et Mmh. je savais pas quoi faire de moi-même, mais c'était mon rêve et j'étais en couple à ce moment-là Oui. et lui, il a fait: tu vas où?» C'était, ouais, c'était assez intense, hem mais ça coûtait un pont et même pour avoir un scholarship, j'avais pas les qualités pour un truc pareil, hem et à un moment, j'ai arrêté de regarder comment je pourrais peut-être le financer Mmh. parce que voilà, Tu as voilà. abandonné l'idée. J'ai un peu abandonné l'idée parce que aussi à ce moment-là, bah, Brussels Airlines m'avait appelé pour un interview et Une autre grande étape de ta ouais, vie. ouais et là franchement, j'ai commencé à quelque chose que je ne savais pas à quoi je commençais, vraiment. Pas tout à fait. Enfin, j'avais pas tout à fait Mmh. compris, ce qu'on faisait, hem, mais c'était mon premier entretien d'embauche et je l'ai décroché, quoi. Donc parce que je suis aussi un peu rentrée avec l'idée: «C'est mon premier entretien d'embauche, je vais pas l'avoir, c'est pas possible Ouais, et c'est trop beau pour être vrai», tu vois? L'aviation, un truc qui m'a toujours fascinée et je suis sortie de là avec un taf, quoi, ouais. de dingue. Ouais, ouais. Ouais, un taf, ma voiture, j'ai eu tout en dans la même semaine. Tout en une fois. Ouais et il m'avait demandé de d'emménager ensemble. Enfin, c'était tout, mon anniversaire, j'ai eu mon anniversaire, mon taf, ma première voiture et on allait ouais, Emménager ensemble. emménager ensemble, tout dans la même semaine. Ouais, parce que je me rappelle que on s'est eu au téléphone, on s'est vu et où ce que tu m'as annoncé, mais en fait, voilà, je commence chez Brussels Ouais, Airlines, j'emménage avec Loïs, et l'Angleterre, bah, ça restera sur le côté. ouais, Et j'étais là: «Ah, bah, tu m'as coupé l'herbe sur le pied». Je tu en fait, tu étais assez déterminée cette semaine-là, en fait. ouais, hein. Tout s'était tellement enchaîné pour toi, c'était juste, c'était logique, c'était comme ça que ça devait se Mmh faire et en soi, bah, et en soi, c'était vraiment ça, ouais. c'était ça parce que ça je pense, tu as appris beaucoup de choses. Mais je te laisse pour la suite. Ça, franchement, ouais, travailler à l'aéroport, là, ça a vraiment, ça m'a ouvert aussi beaucoup plus. Ça m'a montré aussi que j'étais plus capable que je pensais Mmh. de beaucoup de choses, hem et même s'il y a eu il y a eu des instances, qui ont enfin, qui ont fait que ou pour essayer de me montrer que je n'étais peut-être pas aussi bien, que à ce moment-là, je savais que je savais bien faire mon taf Mmh. et que même si certains ne le pensaient pas et que ou qu'ils aimaient pas la façon ou moi en général, Mmh. ce qui arrive dans des endroits De travail, de de où ce travail, qu'il y a du monde et et où partout où il y a du monde, enfin voilà. c'est Tu peux pas plaire à tout le monde. non, mais j'ai eu du mal. Mais Oui. je me rappelle d'avoir plusieurs fois des con parce qu'à ce moment-là, on vivait ensemble, d'avoir plusieurs fois la conversation de: «Non, je sais faire ça Ouais. et je le sais et c'est pas parce que» tu vois? Et et pour finir, ils ont dû ouais, il y a eu des excuses, mais bon, enfin, tu vois? Enfin, Mmh. hem, mais ça m'a vraiment, ouvert aussi à un monde, que j'aimais, mais que je connaissais pas assez et au à des gens aussi qui Oui. sont, hem, des gens qui travaillent à l'aéroport, c'est des gens autres que les autres. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est une niche de gens que tu pourrais, à mon avis, aussi trouver dans des autres endroits, mais je veux dire, Oui, bien parce que sûr. si tu n'aimes pas ça ou si tu n'as pas un peu l'esprit, d'aventure, Mmh. tu n'es pas là. Tu restes pas là. Tu tiens pas le coup, tu fais pas ça. Ouais. Et donc ça m'a ouvert aussi à des gens plus comme moi mais je ne savais pas qu'ils étaient comme moi ou Oui. que moi j'étais comme eux plutôt. Mmh. Je ne ou je ne j'en étais pas conscient plutôt que j'étais comme eux. Ouais. Donc ça a fait énormément, et j'en suis sûre que si j'aurais jamais travaillé là, j'aurais jamais quitté, la Belgique. Ouais.
Entre autres pour la personne qui arrêtait pas de me demander: «Qu'est-ce que tu fais encore là?» mais aussi parce que, c'est des gens tellement, inspirational, mais pas dans le big sense, tu vois? Mmh. Mais dans le sens, ils ont un sens d'aventure et de vouloir découvrir et moins peur, si tu veux, et dropped off on me. Mmh. Je vois. Hem, Parce que j'avais toujours ce rêve de l'Angleterre, mais je j'aurais jamais cru que j'aurais, les couilles, excuse-moi pour le mot, mais de vraiment un jour partir ou de vraiment quitter. Hem Parce qu'avant, avant notre dernière année, en secondaire, moi j'ai toujours cru que j'allais habiter, dans la même rue que mes parents et que j'allais jamais être très loin et de mon frère et parce que eux étaient ma vie et que voilà, c'était ça la vie Ouais, et et non. et les rêves c'était dans mon livre, tu vois? Ouais. Et non en fait. Ouais. À force de lire, ça t'a aidé quand même. Mais oui, oui, et je me rappelle que dans ce temps-là, mon copain voulait même pas que je prenne le travail et c'est là que je lui ai dit, «Bah, je sais j'ai l'âge maintenant de faire un truc pareil». Parce que c'était des shifts, c'était ci, c'était ça, c'est absolument pas une vie simple, mais que je l'envoyais péter et Mmh. j'étais fière de moi-même parce que je l'envoyais pas souvent péter ou pas assez souvent péter. Hem, Bah, oui, tu t'es ouais, choisie ouais, et le taf est resté beaucoup plus longtemps que lui. aussi. Donc tu as fait le bon choix en plus. Mais oui, voilà et oui, Covid. Mmh. Et Covid, durait beaucoup plus longtemps que peu importe qui l'aurait cru et mon meilleur ami, que j'ai rencontré à l'aéroport, avait quitté, l'aéroport parce qu'il allait voler, mais aux Pays-Bas, en janvier et puis Covid en mars Ah. et donc il a jamais su commencer, sa formation dans tous ces temps-là et alors avec le Covid qui continuait à aller, ils ont annulé toutes les formations et donc il s'est retrouvé sans travail. Et lui, il est très aventurier. J'ai toujours dit que je risque de mourir en le suivant parce que et lui, il s'en sort toujours. Je ne sais pas comment il fait, mais Bonne en plus, moi, étoile. je suis maladroite, tout le monde. Je suis très maladroite, qu'on puisse le savoir Mmh. et je me suis dit: «Moi, tout simplement, je vais le suivre un jour, je vais me planter et c'est voilà, sur la tombe». Elle a suivi. Nathan, c'est mort. Hem Et tout bêtement, ben, comme tout durait et il devait trouver du travail et tout et encore il a l'esprit, très aventurier, il s'est trouvé un travail à Malte. Il y avait déjà été, il avait aimé, Malte, il avait déjà été en vacances. Il avait aimé, il y a trouvé un travail et il est parti et il me l'a annoncé 1 semaine avant, 2 semaines peut-être, à tout casser. Moi je me rappelle, j'avais un mois assez spécial, parce que c'était le covid et il y avait les vols avaient repris mais à un minimum. Hem Et ils avaient beaucoup d'admin à faire et donc ils avaient, des volontaires et tout ça et donc Mmh. je passais un mois à faire de l'admin avec Charlotte, mon autre meilleure amie, et des autres et ouais, j'oublierai jamais que j'annonce la couleur parce qu'il venait de m'appeler là et j'annonce la couleur à Charlotte et elle a fait: «Oh putain, il est fou». Je dis: «Mais oui, bah, c'est lui», tu vois? Je veux dire, Ouais, ouais, ouais. hem, mais il me disait: «Il faut que tu viennes avec moi, tu vas aimer». Et là, je dis: «Tu les as pas toutes ou quoi? Tu m'as vu? Moi, je crame là en moins de 2, je meurs, tu sais Dan. Je vais jamais» mais j'avais jamais été, Bah, oui, oui. j'y connais enfin, Malte, c'est chaud, c'est Oui, oui. soleil, c'est en plein milieu de la Méditerranée. Pour moi, c'était, Ikea d'adultes. Allez, enfin enfin, tu vois? Et et au plus qu'il m'en parlait alors il est parti, je l'ai encore vu une dernière fois avant qu'il parte, Mmh. hem et et au plus qu'il m'en parlait, ben, et quand il était là, et voilà, j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis dit: «En fait, pourquoi pas? Colonie de l'Angleterre» et il me dit: «Oui, ça se sent encore assez ici» et voilà, tout simplement. Je À un moment, j'ai décidé, bizarrement. Je me suis dit: «Si je trouve un travail, j'y vais». Premier entretien, je l'ai décroché
C'était et juste, encore une fois. et 2 mois et demi après, j'étais partie avec tout mon bazar, dans un pays où j'avais jamais mis pied. Encore une fois, on précise, en plein Méditerranée, j'avais peur de la mer, dans une canicule, en plein covid. Mmh. Ouais, on en a vu des vertes et des pleins murs pour arriver. Mais mais oui, et j'y suis encore. J'ai fait un petit stop de 2 mois. J'ai cru peut-être pouvoir revenir en Belgique slash arriver en Angleterre et bah, tu m'as vu dans ces 2 mois. Et Heu, quand je t'ai dit: «Non, je retourne», tu m'as dit: «C'est le bon choix». C'était le très bon choix. Ouais. Tellement plus épanoui là-bas. Enfin, en tout cas, loin de la Belgique. Ouais, hein, et pourtant la Belgique, ouais, Mais comme c'est pas le tu dis pays, hein. non, mais tu dis, tu es très anglaise, je t'avoue, oui, j'ai ce sentiment aussi, mais je me sens très belge aussi et certainement depuis que je suis partie certainement les dernières années comme ça. Ouais, je Très comprends. belge et de temps en Mais temps, tu es belge aussi. maman oui, 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 mais très oui, c'est bizarre, mais de temps en temps et alors ça fait archi rire, maman. Je peux dire des choses comme ça et alors elle me dit: «Oh my, ça c'était du bruxellois, Mmh, comme quoi tu sais sortir la fille de Bruxelles, mais pas Bruxelles de la fille» mmh, et ça c'est vrai, je le ressens encore, mais mais oui, c'était le bon choix. Maman, était celle qui est venue avec moi parce qu'avec les chats, hein, il fallait oui. et hem et on était sur le bateau pour aller à Gozo et elle m'a dit: «Déjà comme ça, à ta tête, mmh, 85 elle a augmenté, tu vois que tu es mieux Oui, physiquement oui. déjà». Et je dis: «Allez», et elle me fait: «Oui», et je dis: «Je le sentais, mais que ça se voyait?» Elle me dit: «Oui, Souvent, ce ouais». qu'on ressent se voit aussi, hein. Elle fait: On peut «C'est il y a cacher, pas mais pas à ce photo», elle point. fait: Tu te sens mieux et c'est bon» et ouais, Ouais. ouais. Parce que pour finir, c'était de longs mois, hein. C'était de très longs mois. Enfin pour moi en tout cas, c'est comment Ah oui, mais je l'ai je l'ai vécu avec ressenti. toi, hein, ces 2 Ouais, ouais, mois-là. ouais, ouais, franchement ces 2 mois-là, ouais, hein. Donc Ouais, oui, ça a été 2 longs mois. ouais, C'était vraiment de te voir te dégrader, en fait, hein. ouais. Et moi, quand j'étais venue à Malte, Mmh. la première fois d'ailleurs, Ouais, mais juste avant en fait, juste hein. avant, Juste et que avant. là, c'était quand même une des premières fois qu'on se revoyait vraiment, en fait, Oui, ça c'était vraiment une des premières fois qu'on se revoyait vraiment, donc on aussi était un peu longtemps. stressés, Ouais, il y enfin avait moi ça. j'étais un peu stressée en tout cas de la chose, parce que tu restais chez moi en plus, En plus, et donc quand même 4 jours. oui, 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 oui. Donc Avec ton oui, fils aussi que je connaissais pas pas, vraiment. pas du tout. Non, je crois que je l'avais vu peut-être en passant, mais Ouais, voilà et alors ton mari, oui, je le connaissais au tout début que tu le connaissais, mais c'est tout. ouais. Mais donc mais la Jess que j'avais rencontrée, on va dire, donc du coup, parce Ouais, ouais, que en arrivant, ouais. par message et tout, c'est des messages, des appels, je pense même pas qu'on s'était vu physiquement d'ailleurs. C'était vraiment une des premières qu'on se revoyait physiquement. Mmh. Faisait quelques mois qu'on se reparlait, ça oui, Oui, oui. mais Oui, parce qu'on voulait justement, que Léa vienne ou oui, qu'elle vivait Malte avant que je quittais et je oui, parce que c'est je pensais ça. pas revenir et c'est C'était pour tout ça à fait ça. qu'on en parlait. Et la femme que enfin, j'ai rencontrée du coup, bon, elle était tellement épanouie Mmh. que quand tu es revenue, j'ai revu la Jess d'avant comme ça, déprimée. La Ouais. Jess que j'avais quittée en fin de compte, que quand on s'est Ouais, disputés. j'avais aussi l'impression d'avoir fait une marche Oui, arrière. c'était vraiment ça. Je te voyais vraiment, tu étais vide. Tu étais vide, tu savais pas. Tu savais plus décider, tu savais pas, Ouais, qu'est-ce qui était le meilleur. Tu voulais faire bon pour tout le monde ouais. et tu t'étais de nouveau complètement oubliée, et la femme à Malte, c'était la femme qui s'est choisie, Mmh. donc celle qui avait choisi pour elle, donc de vivre de ses rêves aussi et de se dire: «Bah, je me plante, je me plante». Ouais. En fin de compte, c'est pas grave, on est jeunes encore. Ouais, on en reparlera une autre fois, mais ces 2 mois ont eu un impact Oui, beaucoup plus longtemps et pourtant je pensais l'avoir bien réfléchi, je pensais vraiment savoir ce que ouais, enfin, pas encore une fois parce que I'm an overthinker aussi, je me oui, présente. ouais, Overthinking everything, hem et donc oui, enfin, j'en étais sûre qu'un des 2 options que j'avais à portée de main allait oui, m'épanouir et en fait non. De l'autre côté,
j'ai pas de regret de l'avoir fait parce que sinon je l'aurais jamais su, Oui. mais j'ai vraiment eu l'impression et le travail que j'ai dû faire depuis, j'ai vraiment fait un marche arrière, Mmh. hem, de fou, quoi. Ouais. Et du coup, ben, j'ai revu une psy depuis et je la vois toujours, hem, parce que, ouais, c'était nécessaire. C'était vraiment dingue. Il faut faire ce qui nous fait du bien Ouais, mais oui, et nous voilà. et nous voilà, de dingue. Ouais. Parce que donc du coup, tu as retrouvé un boulot aussi, de l'autre côté, mais ça aussi, on en discutera. Ouais, mais j'avais encore le boulot que j'avais, Quand tu es retournée, ouais. ouais, Enfin, ça a été tout un truc, on en rediscutera, mais ça a été tout un bazar. Hem, mais oui, oui. Mais là, maintenant, j'ai un autre boulot, oui. un autre boulot, une autre Ouais, paire de manches ouais, c'est une autre paire de manches, mais ouais, et tu es toujours à Malte. ouais, 5 ans en juillet, quoi. Je Ouais, compte pas les 2 mois, enfin, c'est 2 mois, assez émotionnels, oui, impactuels, pour la vie et tout, mais je vais pas les compter mmh, dans le compte de Malte parce que, ouais, 2 mois. de Mais 5 ans, quoi, en 5 ans juillet. au mois de juillet. Ouais, c'est fou. Ah oui, C'est fou parce que même il y a 5 ans, où nous on était oui, et où on est maintenant, c'est vraiment, jour et nuit, hein. ah oui, Ouais. Mais je crois que Malte nous a aidés aussi, à nous, sûrement. bizarrement. Parce que, par exemple, Malte a aidé moi et maman, par exemple, aussi. Mmh. Ah oui, mais ça peut aider dans Ça a vraiment aidé. oui, mais ça, c'est parce que tu te sentais mieux aussi. Oui, 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 oui. La Hem, distance aidait peut-être aussi, tu vois? Il y a des ouais, personnes, des fois, ils ouais, ont besoin de distance. ouais. Donc heu, donc oui, bien sûr. Il y en a, ils ont besoin de proximité et d'autres de distance. Mais moi, j'ai toujours cru que parce que je suis plutôt oui, je suis très, yeah, Oui, proximité, câlin, machin, mais oui, mais on j'ai veut appris aussi et ça, j'ai appris en covid, c'est d'être, seule. ouais. Tu Parce as que appris à être seule. j'ai appris à être seule parce qu'être avec moi-même et ma tête, surtout être tout seul avec ma tête, c'était pas facile. Ça a jamais été Mmh. facile. Ce ne l'est toujours pas, Mmh. mais c'est quelque chose que j'ai appris. Oui Ouais. et c'était nécessaire du coup que tu partes à Malte parce que si en Belgique, tu aurais pas été peut-être capable de faire ça. Non. C'est quelque chose que je j'ai appris en covid, mais que j'ai mastered à Oui, Malte. Pas pour autant que je me sens pas seule, hein, bien sûr, mais, mais je me choisis et je crois que ça c'est, c'est ouais, important. ouais. Je me choisis pas toujours ou pas assez, mais comparé Avant, à avant, il y a déjà ouais, une grosse ouais, progression. ouais. Donc voilà, ça c'est moi, Ouais. en grosses lignes En grosse ligne, et je vis sur du thé et de l'eau. tu économique. Voilà, c'est tout. Du thé et de l'eau. Ouais. Bon, à mon tour. À ton tour. Toi, tu Hein, v mmh. tu le thé, c'est récent pour toi, par contre, hein? Ah oui, oui, hein. Oui, oui, oui. Mmh. Comme on est between two cups, on parle de nos cups. Mmh. Voilà, dis-nous tout. Ou comment Alors, es-tu arrivée à Mélodie qui boit du thé? à Mélodie qui boit du thé. Beh oui, parce qu'en fait, ça résume hyper bien ce que tu dis. Mais Parce que, et ça rime, hein? parce que oui, donc ça fait partie de la mélodie, on va dire, de la phase dans laquelle je suis et la progression aussi et l'évolution, que j'entreprends aujourd'hui. Mais, pour me présenter, je vais faire un peu de la manière de Jess, donc depuis petite, hein. Ouais, un peu, oui. Ouais. Donc, moi, j'ai un grand frère. Bon, j'ai un frère, il a 10 mois et demi de différence avec moi. Quasi Mais jumeaux. c'est un grand frère. Mais oui, effectivement, à l'époque de notre enfance et adolescence, on était pire que des jumeaux. Ouais. Donc on était très, 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 très proches. Puis j'ai une petite sœur et là, on a quand même beaucoup d'âge de différence, donc 18 ans. Mmh. Mes parents sont pas divorcés, donc mes parents sont encore toujours ensemble.
Donc moi, j'ai pas vécu ça. Bon, j'ai pas, Mmh. ma vie a été compliquée pour d'autres choses, Mmh. donc qui pourront venir effectivement, sur le sujet, sur le tapis, dans les prochains podcasts, surtout, sur les thèmes qu'on choisira à ce moment-là. Mais pour résumer, aujourd'hui, je ne parle plus à mes parents depuis presque maintenant 6 ans. J'ai tout doucement repris contact avec, mon papa, donc juste, au fait, un petit message par-ci par-là. Mais voilà, donc ça, c'est un peu mon résumé, on va dire, d'enfance, donc de frères, sœurs. J'ai eu enfin j'ai pas eu, mais j'ai 3 enfants, dont une première qui va avoir 12 ans, et qui est de mon premier amour, donc quand j'avais 15 ans. Oh, c'est mignon. Mais donc j'avais 15 ans, Crois-moi, je me le vois, c'était pas si mignon. mais Dieu. Je rigole. Mais donc de mon premier amour, puis, on s'est séparés. La petite avait, 6 mois, Mmh. donc suite, à un cancer du col, stade 2. Ouais. Donc une mauvaise période donc de ma vie, mais qui a abouti à énormément de choses donc parce que, j'ai aussi donc du coup, appris à me choisir à ce moment-là. Mmh. Choisir le bon aussi pour ma fille. Donc j'étais bien soutenue. Donc j'ai eu, 2 amis. Il y avait que toi et Steph Mmh. à cette époque-là. Donc ma famille aussi qui m'a quand même soutenue de ce côté-là aussi, rien à dire. Et 3 ans et demi plus tard, donc ces 3 ans et demi, voilà, ça a été une très, très belle période de ma vie. Vraiment une très bonne période de ma vie avec ses hauts et ses bas, mais j'en retiens que les bons souvenirs parce que j'ai vécu. J'ai vécu, j'ai profité, j'ai voyagé Ouais, avec la petite, sans la petite, ouais. avec des Je m'en rappelle. amis, et donc ça a été vraiment 3 ans et demi quand même, waouh, j'habitais toute seule, on a habité ensemble, cette Ouais, période-là aussi, vers la fin ouais. de mon célibat. Hem, mais donc oui, et puis j'ai rencontré, mon mari qui est aujourd'hui encore toujours mon mari. J'avais 25 ans du coup. Et de cette union qui existe encore toujours aujourd'hui, est né 2 enfants, 2 magnifiques enfants, qui ressemblent à leur père. Mais je Ouais. les aime. Enfin, la petite dernière me ressemble beaucoup. Elle est aussi intense que sa mère. Donc mais donc voilà, j'ai donc 3 enfants. Ça détermine une grosse partie de ma personnalité, de ma personne que je suis, parce que j'aime être maman. J'adore ça. Donc mais pas dans le sens d'être la maman poupoune et tout. Oui, j'adore faire des câlins et de manger des pieds, ça aussi. Mais en fait, juste, C'est pour ça que la dernière petite aime tellement ses pieds. oui, elle adore ses pieds parce que je les aime aussi d'amour, ses pieds. Mais j'adore les guider, en fait, Mmh. de les rendre autonomes. Hem, Ça prend énormément d'énergie. Donc parce que j'entends souvent: «Oh, tes enfants sont bien élevés, hein. Tu facile, hein, tu des enfants faciles, hein». Je dis: «Oui». Mmh. Mais c'est parce qu'on leur consacre tout notre temps. En tout cas, quand ils sont réveillés. D'ailleurs, là, à l'instant, j'entends mon mari crier. Pour vous dire, donc il est 21h30 Ils et il allaient ne encore dort toujours pas. un bouquet-lise. Mmh. Donc voilà, donc oui, on a de la chance, mais ça reste des enfants, mais moi, j'aime les guider et donc ça fait vraiment partie de moi parce que je suis comme ça. C'est ma personne. Ouais, et ça a été intéressant de te voir, mmh, avec la première et maintenant Oui, ouais, après d'abord les 2 et puis les 3. oui. Il y a une évolution là-dedans aussi, enfin, from an outside Ah perspective. oui, 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 mais Ouais. là, totalement, mais un troisième, ça lâche prise. Ça se fait lâcher prise automatiquement. Il y a pas le choix, en fait. Donc Je vais t'interrompre. mmh, Là, tout à l'heure, on mangeait et la plus âgée voulait encore encore une petite sœur. Elle voulait encore 2 enfants de plus. mmh.
Il y a plus. Ça m'a trop fait rire. Il n'y a plus de bébés. Mais tu as lâché prise. Oui, 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 oui. Mais lâcher prise, dans le sens où j'arrive à les laisser vivre aujourd'hui leurs propres expériences et en fait de juste les accompagner. Ça fait partie de mon chemin aussi, hein, donc comme je l'ai expliqué là tout à l'heure, ça va faire 6 ans que donc j'ai arrêté de parler à mes parents. Mmh. 6 ans donc du coup, beh, que je me suis retrouvée sans repère. Parce que mes parents, malgré tout ce qui a pu se passer, mes parents ont toujours été un très grand repère dans ma vie. Ouais. Donc j'étais vraiment comme on dit dans la société, mes parents, c'est mes dieux, mes parents, ils ont raison toujours sur tout. Donc c'est en grandissant et moi-même, donc en devenant maman, parce que, malheureusement, j'ai commencé à pas être d'accord toujours avec tout et puis, les choses se sont envenimées Mmh. et voilà. Mais donc du coup, c'était la première fois de ma vie où ce que je me retrouvais un peu face à moi-même, sans repère, sans rien. Ce qu'il faut se dire, c'est que ma maman, je l'appelais tous les jours. Tous les jours. Il y avait pas un jour qui passait où ce que je ne l'appelais pas et des fois, c'était 2, 3, 4 fois, 5 fois par jour. Donc Faut savoir que tu habitais au-dessus d'elle, hein, à un moment? il y a une période où ce coup-ci, j'ai habité au-dessus d'eux, effectivement. J'ai jamais habité bien loin jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc jusqu'à ce qu'en fait, je me suis mise avec Jérôme et Mmh. qu'on a commencé donc à habiter ensemble. Donc il a d'abord emménagé chez moi et puis, on a cherché un appartement et donc on a été toujours de plus en plus loin. Donc mais du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à la rem enfin, beaucoup de remises en question, Mmh. l'astrologie, les heures miroirs, donc ça m'a beaucoup, beaucoup alimentée. Donc Ça, c'est plus récent maintenant. non, ça c'était l'astrologie, les heures miroirs, ça c'était quand j'ai arrêté de parler à mes parents. OK. Donc le travail sur soi, se retrouver tout seul, devoir Ouais, retrouver ça, des oui, oui, repères oui, et oui, tout. oui. Hem, Puis ce qui existe aujourd'hui et tout ce qui a, transmuté jusqu'à aujourd'hui est plutôt dû, après à la naissance de ma fille, ma Mmh. dernière. Donc accouchée un mois plus tôt, pas préparée du tout, un postpartum très difficile, hem, une trahison. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai toujours recousu mes plaies toute seule. J'ai toujours compté que sur moi-même. En soi, je suis toujours là pour tout le monde, Mmh. mais j'ai toujours eu l'impression aussi de déranger. Donc et donc du coup, j'ai demandé pas de l'aide et là, en 2025, toutes les plaies ont se sont réouvertes. Elles ont Mmh. éclaté, en fait, tous les points de suture que j'avais faits de mes propres petites mains, en fait, pendant toutes ces années, en fait, elles ont juste éclaté. Et ça a amené en fait, à toute cette transmutation parce que là, on parle vraiment de transmutation. Donc c'est plus d'assimilation, c'est plus d'acceptation, ça a été vraiment, j'ai Ouais, non, plongé. j'aurais jamais, il y a deux choses que j'aurais jamais cru, heu heu, je parle juste de toi là alors, Mmh. Oui, oui, oui. pas l parce qu'on a parlé l'épisode passé de De nous, oui, oui. qu'on allait se reparler et tout ça, je parle pas dans ce sens-là, mais de toi. C'est 2 choses, c'est j'aurais jamais cru que tu parlerais pas à tes parents, C'est beaucoup de monde ça. jamais, et 2 que tu oui, tout ce que tu, embody now, tu vois? Cette spiritualité, oui, tu étais très religieuse avant, mais pas c'est d'une autre façon, c'est pas la même chose. Mmh. Tout ce oui, cette spiritualité et tout ça et ce de cette façon-ci, j'aurais jamais cru. Jamais. Moi non plus. Mais vraiment, mais c'est Donc et j'en suis sûre que je suis pas la seule. non, mais après tout se rejoint Pas quand dans un mauvais même. sens, hein, Ah non, mais non. oui, oui, mais Non, bien sûr et c'est pour ça que j'ai perdu énormément de personnes, encore cette année, tu vois? Que beaucoup de relations ont aussi évolué. mmh, D'une autre façon, même mon propre mariage fait qu'évoluer en fait avec, cette mmh évolution. mh, Donc tout évolue et rien n'est figé. mmh, Donc mais j'ai en fait là, j'avais plus le choix que de me dire: «OK Mélo, tu es forte, ce que tu veux et tout, mais là, c'est plus possible» mmh. et j'avais besoin d'aide.
Donc et vu que, beh, moi je me suis toujours fait guider par mon intuition. Mmh. C'est ma phrase, hein. J'ai rarement tort. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, je ne s me suis jamais trompée. Donc et je déteste dire cette phrase parce que les personnes qui aiment me nuire ou qui aiment, salir, c'est toujours, «Mélodie a toujours réponse à tout». Mais c'est pas moi aujourd'hui, je le prends pas mal parce qu'en fait, je suis juste axée solution. C'est juste ça. C'est que je peux pas quelqu'un me pose une question, si je sais pas, j'ai toujours été la première de dire: «Écoute, je sais pas, mais on va faire des recherches». Mais si je sais, bah, je te donne une solution. Donc si ma solution ne te plaît pas, ça c'est ton droit. Mais donc avant je prenais et encore il y a quelques mois, je prenais ça très mal de ce genre de remarques parce que donc une des personnes qui, m'a fortement bien trahie d'ailleurs, elle a osé dire ça, tu vois? Elle a toujours réponse à tout, donc de nuire parce que là, c'était vraiment pour me nuire et je trouve ça petit. Parce que enfin moi je demande rien à personne. Je dis: «Tu me poses des questions, ben c'est un sujet que je connais, c'est un sujet que j'aime bien» et c'est parce que moi aussi, bah, ça c'est notre passion quand même toutes les 2, c'est la lecture. Même Oui, qu'on n'a ouais, ouais. pas du tout les mêmes goûts, Pas les mêmes goûts du tout, non. mais on adore en parler Oui, ça oui. et du coup, Oui. beh, on apprend tellement dans les Ouais. livres, j'allais dire les enfants, mais mmh, lisez, lisez, enfin parce que et donc du coup, si vous avez des amis avec qui sont aussi passionnés par les livres, beh, vous savez débattre et vous savez, discuter et apprendre des choses aux autres, en fait. Ou même juste aborder un sujet, Oui, par exemple, comme les livres que j'ai ramenés, par exemple. oui, C'est des livres qui nous ont touchés quand nous, on était énormément. jeunes, énormément, hem, parce que j'avais pas nécessairement l'impression que je pouvais pas parler de ces sujets à ma maman, mais c'est pas des sujets qu'on mettait sur la table comme ça. Je pense que Oui, toi, tes parents un peu plus. oui, Oui, tu c'était moins vois? tabou chez moi. Mais c'est pas que c'était tabou, c'est juste un truc que ouais, Voilà, on c'est n'abordait pas important. nécessairement, c'était pas mais voilà, c'est un écrivain qu'on aime tous les 2 et on en avait Mmh. discuté, bah, récemment et donc du coup, bah, je les ai ramenés, ben, pour ma filleule et je crois que ne fût-ce que, tu vois, un sujet à mettre sur table, j'oublierai jamais qu'à un moment, pour un cadeau de Noël, tu m'as donné un livre parce que j'avais du mal avec quelque chose et Oui, pourtant, comme on s'est dit, on a toujours bien se parler, et qui embodied un peu ce sujet oui, c'est et ça. c'était un peu, Mmh. je trouve pense ta façon de mettre quelque chose sur la table, tu vois? Ouais, Et c'est vrai, oui, lisez. lisez. Lisez et ça doit pas pour ça être, tous des, I don't know, self-help books, c'est des trucs pareils, Ouais, ça c'est des trucs que moi j'ai du plus de mal à lire, mais ça doit pas, there's nothing wrong with fantasy, fantasy fan over here, parce que non, justement ça met tellement de mais situations, de choses, de topics, mais un peu, tu vois, mais pour donner un exemple, autres et ça peut tellement aider. on adore lire toutes les 2 Ouais, et donc on adore en discuter aussi. ouais, Mais donc effectivement, Jess, elle préfère, les livres fantastiques, Harry Potter, hein, on le entre dit, autres, entre ouais. autres, le style et beh, moi, par exemple, je suis plus axée sur tout ce qui est histoire vraie. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est Ça, je préfère par exemple en podcast. ouais, ouais, mais après, Par moi, je exemple, suis hein. une passionnée de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Oui, Ça a c'est peut-être un vrai, oui, sujet oui, quand oui, même oui, oui, aussi, oui à dire. ouais, ouais, ouais. Donc Passionné de l'histoire aussi. oui, bah, Comment j'ai oublié de dire ça? mais c'est ça. Mais donc on est différentes sur beaucoup de points. Ouais, Donc et ça, vous allez vous rendre compte, mais en fait, on se complète ouais, parce qu'on a quand même les mêmes valeurs, les mêmes passions quand même aussi oui. et nos différences, en fait, moi, elles m'épatent chez toi, par exemple. Donc tu vois, j'adore de sortie de nulle part, donc comme on vous a expliqué, on se connaît depuis des années, elle me sort qu'elle adore le Formule 1. Sortie Voilà, de nulle part là je l'ai choqué, oui. et en fait aujourd'hui, grâce en fait J'ai choqué beaucoup de aussi gens, je crois. oui, mais grâce en fait à cette trahison, à tout ce que j'ai entrepris, tu vois, depuis 1 an et demi, Mmh. mais aujourd'hui en fait, j'arrive à être vraiment fascinée par les différences.
Ouais, tu une des seules qui m'a pas enfin pas c'est pas qui m'ont qu'on m'a jugée, mais on m'a dit: Pardon? Ouais, Tu aimes quoi?» Et toi tu m'as dit: «On a tous besoin d'avoir quelque chose qui nous passionne». oui. Et lorsque autant pour moi, c'est tombé du ciel que d'un coup j'étais passionnée par le Formule 1, Mmh. que je me suis dit: «J'ai un problème», tu vois? «Il y a un truc Ouais, qui va ouais. pas» et 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 juste en disant ça, tu m'as calmée parce que justement, te tellement parce que je passais un moment un peu Mmh. difficile aussi, il faut dire ce qui est et d'un coup, ben, je sais pas, ça m'a pris ça m'a pris et après je commençais à Ouais. passer le moment difficile et je me suis dit: «It's a coping mechanism». Tu vois? Je suis en train de me lancer dans quelque chose Ouais, ouais, ouais. et ça me overthinking the situation et toi, tu m'as juste dit: «Mais on a tous besoin d'avoir quelque chose qui nous passionne» Ouais. et ça m'a tellement calmée parce que je me suis dit: «Elle aussi, elle va me dire, tu vois ça enfin, Non, mais et qu'il y a tu un quelques a problème, mais c'est là que même moi, en fait, mais je te l'ai dit, c'était en semaine quand je t'ai dit: «Oh, je revois les photos de moi à Malte Oui, au oui, mois de oui, oui, novembre, je me reconnais pas». ouais, Et après je sais que cette fille elle existait et même que tu vois là aujourd'hui, bah, pour la Formule 1 je te dis, beh, oui on a besoin tous de quelque chose qui nous passionne. Je sais qu'il y a 4 5 ans, j'aurais dit: «Meuf, c'est quoi ce délire?» tu oui, vois? oui, oui, franchement, oui, mais c'est oui, Donc oui, effectivement, je m'attendais un peu à ça aussi, oui, oui. oui, oui, mais donc mais oui, c'est en fait 2025 m'a changée littéralement. Ouais, Elle m'a transformée. mmh, Après je pense pas à mal, je pense plutôt à bien. Mais on est sur des clichés, donc effectivement, vu qu'avant j'étais comme ça, mais beaucoup de personnes continuent à me voir comme telle ouais, et ouais, n'acceptent pas, ou ne veut pas voir, l'évolution. Mais tout ça, ça viendra, forcément sur le tapis parce que, sur ces 1 an et demi, sur cette évolution, il y a des choses qui ont, grandi, des choses qui ont pris, vie, qui ouais, prennent encore vie, dont, beh, ce podcast qui en fait clairement partie. ouais, Donc, on aura, tout le temps pour, tout vous expliquer ça, mais voilà, c'est ça un peu moi. ouais. Donc, Maintenant que tu le dis comme ça, je vais dire ça, mais prends pas ça de la mauvaise façon, je sais pas comment le dire autrement, mais tu es un peu un cliché. Dans le sens où qui tu étais avant ou comment tu étais ou comment tu moved in the world et maintenant, mmh c'est assez cliché. Il y a beaucoup de gens qui passent par une transformation untel, tu vois? Et alors c'est: «Ah ouais, c'est le typique». C'est genre, le cliché de ceux qui ont eu un burn-out sont maintenant des life coach, tu Ouais, vois? ouais, je vois. Heu, pas dans le sens spirituel alors, mais plutôt dans le un du coup, c'est leur taf, ils Mais sont tous des life coach et tous des entraîneurs de gym, à côté. C Dans ce sens, tu un peu le cliché, mais mais comme moi je l'ai vu de plus près, mmh pas de archi près, mais de plus près, je sais que c'est pas comme ça et tu me fais beaucoup penser à mon ancienne patronne de mon job étudiant. J'aurais aussi jamais cru qu'elle serait qui elle est maintenant, mais maintenant, je vois qu'elle est qui elle a toujours dû être ouais, et elle, c'est elle qui m'a ramenée au yoga et des trucs, tu vois, que je pensais jamais être savoir faire parce que je suis trop nerveuse. c'est Mais apaisant pourtant. mmh et souvent quand je te vois faire des choses ou Mmh dire des choses, je pense à elle, et aussi au début je me suis dit: «Ah, c'est parce que, hein, c'est le cliché». Mais comme je l'ai elle aussi, je l'ai vue, hein, de plus près aussi avec le yoga et tout et encore après, Oui, hem, c'est moins cliché. c'est moins cliché, c'est vraiment vrai, quoi. Mais je peux comprendre que c'est ce que les gens Mais je le pensent ou comprends, je voient. je le comprends maintenant, Ce qui est ce qui est dommage, en fait. Au fond du fond. au fond du fond. Je pense que ce que les gens ont du mal, c'est, cette rage que j'avais, qui est plus Ouais, vraiment là. non. Mer Mais tout le merci à mon pif. mais Mon tu pif t'en est reconnaissant. mais tout le reste a toujours existé, mais en fait, c'est les gens ne voient plus cette rage. Mmh, Et Mélodie sans rage, en soi, ben c'est pas Mélodie. C'est juste ça, tu sais? Parce que ouais, c'est ce qui a alimenté la mélodie, pendant ces années, c'est ce qui m'a maintenue, oui, oui, c'est ce qui m'a maintenue et ce qui a fait aussi la personne que je suis aujourd'hui et qu'aujourd'hui, en fait, j'étais obligée
de déposer Mmh. les armes parce que je répète les mêmes schémas depuis des années. Mais c'est un peu ce que tu as appris avec de chez toi, enfin de comment tu as Bien grandi, en sûr, fait? mais après, tu vois, à un moment, faut mettre un stop Oui, 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 et oui, oui. tu enfin, toutes les personnes avec qui j'ai été, que ce soit enfin, ou que ce soit en couple ou en amitié, malheureusement, on m'a quand même malgré, ma rage et malgré, les gens qui disent mon statut, donc Mmh. on ne s'est jamais gêné quand même de me planter un couteau dans le dos Ouais, ouais. et en fin de compte, c'est que oui, j'étais quelqu'un qui était j'ai toujours été très transparente, je suis quelqu'un qui clash, enfin qui clashait mais j'étais trop gentille quand même Oui. Oui, ça je vois, oui, oui, ça je vois. et donc du Oui. coup, beh, quand il y a 1 an et demi, en fait, s'est produit ce qui s'est produit, donc la trahison Mmh, mmh mh. que j'ai vécue, je me je me suis dit: «Non, ça recommence» Mmh. et là, en fait, tu te dis: «OK, il y a un problème. Il y a un souci quelque part, il y a quelque chose qui se répète non-stop» et là, ben, lire. J'ai Mmh. commencé à lire, j'ai ci et ça, puis j'ai une amie qui m'a ramenée, à une première cérémonie. Cérémonie du tabac. J'ai fait fort là, je me dis: «Il fallait que je sois réalignée». On m'a parlé de réalignement, c'est donc ce que j'avais absolument besoin à ce moment-là et j'ai commencé donc par une cérémonie du tabac, et j'ai plongé, la tête la première parce que pour une fois dans ma vie, je me suis sentie à ma place. Ouais, tu es partie de 0 à 60, hein? En moins de Oui, 2, hein? mais il a fallu en fait que je vive une cérémonie, Mmh. hem, que pour le sentir, en fait et donc oui, j'ai plongé la tête en plein dedans et là, je suis en plein dedans, en plein de transmutation et tout ça, bah, vous allez le découvrir, plus tard et avec nous. Mais je pense que là, on s'est présenté, Ouais, heu, beaucoup plus à venir, mais en grote laine, quoi, hein? voilà. Ouais, Là, ils ont une chronologie, on va un dire, peu, oui, de qui on est. de qui on a été, de Oui, qui on est aujourd'hui et de de Dieu sait ce qui vient. celle à en devenir et celle qu'on va partager avec vous. Oui, voilà, Donc un petit tching tching un petit chin chin. et au prochain épisode. Salut! Salut!